Tu es une femme mariée et ces derniers temps dans ton entourage, il y a un monsieur, un homme qui semble sérieusement résolu à te faire une cour assidue. Voici 3 raisons pour lesquelles ce monsieur est un sorcier déguisé en hibou. Oui, tu es une femme mariée. Certes, tu traverses une période de turbulence dans ton foyer. La communication n'est pas au beau fixe. Tu ne te sens pas entendu. Tu as l'impression que ton conjoint a décidément d'autres centres d'intérêt que toi. Tu vis et expérimentes la solitude dans ta relation de couple. Tu te sens seul. Et pire, ça peut même être que tu te sens blessé à l'intérieur par une attitude, un comportement répétitif que ton époux ne semble pas être résolu à changer. Ça peut même être une blessure, la blessure d'une infidélité répétée. Et comme par magie, dans ton entourage proche, il y a quelqu'un qui se démarque et qui semble te proposer son oreille. Tu te sens écouté, il t'écoute, tu te sens comprise, il t'entend, il semble te donner son temps, ton attention et tout doucement, il semble te faire des promesses et petit à petit te déclare sa flamme en essayant de t'inviter à t'engager avec lui dans une relation extra-conjugale. Ma sœur, ce monsieur n'est plus ni moins qu'un sorcier déguisé en hibou. Et au travers de cette vidéo, permets-moi de te démontrer en 3 raisons pour lesquelles c'est un sorcier qui est en mission dans ta vie. La première raison pour laquelle c'est un sorcier déguisé en hibou, c'est parce que tout simplement, il s'agit pour lui d'un bon deal. Oui, un bon deal. Et pour illustrer cela, j'aime bien parler de la règle des 3D. Tu représentes pour lui tout simplement un bon deal selon la règle des 3D. Premièrement, la disponibilité limitée. Ton statut de femme mariée fera que tu ne vas pas envahir son espace, tu ne vas pas envahir son emploi du temps. Tu ne pourras passer du temps accessoire avec lui. Deuxièmement, deuxième D du bon deal, c'est que tu seras tenu, de par ton statut de femme mariée, si tu décides de violer tes engagements, de maintenir une discrétion. Une discrétion. Et puis troisième D, avec toi, les dépenses seront limitées. Parce qu'il sait que tu es dans la maison de quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du gros de tes charges, du moins qui s'occupe au moins de tes enfants. Et quand bien même il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de tes charges, ton statut socio-professionnel te donne une certaine autonomie et indépendance financière. Donc, il n'aura pas un gros investissement financier à faire dans cette relation. Donc, ce sera un bon deal où il gagnera du 100 ou du 200%. La deuxième raison pour laquelle je dis que c'est un sorcier déguisé en hibou, ce monsieur qui te fait des avances et qui te tente, qui t'invite à violer ton alliance, les vœux sacrés du mariage en t'engageant avec lui dans une relation extra-conjugale, c'est que, deuxièmement, pour lui, tu ne représentes ni plus ni moins qu'un trophée. La mentalité, la psychologie de l'homme est différente de la psychologie de la femme. Les hommes ont la psychologie des chasseurs, c'est des prédateurs. Et pour eux, une femme qui n'ont pas encore eu, une femme qui n'ont pas encore possédé, est une tour inaccessible, c'est une conquête. Donc c'est un défi, c'est un challenge. Et donc, le fait pour toi de céder à ces avances-là va t'engager justement à nourrir et à renforcer son palmarès et à nourrir son ego. Tu me diras que non, il n'est pas comme ça. Alors, je te donne la troisième raison pour laquelle c'est un sorcier déguisé en hibou. Ce monsieur qui te fait la cour, toi une femme mariée. La troisième raison, c'est que c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Parce qu'au final, qu'est-ce que toi, la femme mariée, tu gagneras? Tu n'auras que des choses à perdre. Tu perdras ton temps. Tu perdras ton énergie, ton attention, autant de choses précieuses que tu aurais pu investir malgré la situation difficile que tu vis dans ton foyer, dans des choses qui te rapportent à toi, dans des choses qui t'apportent du bénéfice à toi.
Ça peut être ton développement personnel, ça peut être ta carrière, ça peut même être tes enfants, ça peut être ta maison, ça peut être ta famille. Voilà des centres d'intérêt qui t'apportent toi. Mais tu vas prendre tout ça et tu vas investir sur quelqu'un qui, lui, t'apporte quoi sur la balance de la transaction relationnelle. Il t'apportera que des miettes, ce monsieur. L'attention qu'il t'apporte aujourd'hui n'est qu'un leurre. D'ici quelques temps, elle s'évaporera comme la buée d'une vitre. Qu'est-ce qu'il t'apporte? Qu'est-ce qu'il t'apporte sur le plan pratique, sur le plan concret? Ouvre les yeux, ma sœur, et sois froide. Il ne t'apporte tout simplement rien. La consolation, mais la consolation se trouve en toi. C'est toi qui vas te guérir. Ta guérison ne viendra pas d'ailleurs, ne viendra pas de dehors et ne viendra certainement pas d'un homme. Et puis en bonus, ma sœur, la dernière raison pour laquelle c'est un sorcier déguisé en hibou, c'est parce que tout simplement, tu ne vois pas les enjeux sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le fait pour toi de violer l'alliance que tu as nouée, que tu as scellée devant Dieu et devant les hommes, ouvre une brèche, ouvre une porte dans ta vie. Ouvre une porte dans ta vie, un accès illimité à l'ennemi. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pourrez appeler ça la malchance. Pour ceux qui sont chrétiens, moi j'appelle ça l'ennemi. Ça ouvre une porte à l'ennemi dans ta vie, dans celle de tes enfants et dans ton foyer. Et sois-en sûr que tu vas vivre des temps après, des turbulences dans ton foyer, des turbulences dans ta vie personnelle que tu n'arriveras pas à expliquer. Tout simplement parce que tu as ouvert une porte sur le plan spirituel. Et deuxièmement, toujours sur le plan spirituel, c'est une brèche que tu ouvres, le fait d'entretenir des relations sexuelles interdites sur le plan spirituel, parce qu'il s'agira de relations sexuelles interdites, les relations dans le cadre de l'adultère. Ça ouvre une brèche, une porte à l'ennemi pour pouvoir puiser les grâces que Dieu a déposées dans ta vie, ma sœur. Tu as des grâces que Dieu a déposées dès ta naissance dans ta vie, qui sont là pour t'accompagner, pour donner le bonheur, pour t'enrichir dans ton parcours sur terre, tes enfants, ton foyer et toi-même. Alors le fait de violer ton alliance va ouvrir une porte et va faire que cette belle promotion, ces belles choses qui devaient t'arriver à toi ou à tes enfants ou dans ton foyer, ce monsieur va les puiser de face dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Il va les puiser et elles seront tout simplement transférées chez lui. Et puis, l'inverse va se faire. Il va te déposer tout ce qu'il a de négatif, ce qu'on appelle la poisse et la malchance. Alors, ma chérie, avec toutes ces raisons-là, pourquoi tu vas violer tes engagements sacrés? Même si au moment où nous parlons, tu as l'impression que ton mari ne mérite pas que tu te préserves pour lui. Ma chérie, il ne s'agit plus de lui, il s'agit de toi. Il s'agit de ta vie, il s'agit de tes intérêts. Tu as plus à perdre à t'engager dans cette relation avec ce monsieur que de gains. Tu as plus à perdre et c'est un sorcier qui vient pour puiser, qui vient pour prendre des choses dans ta vie, qui vient pour utiliser ton corps, mais pire, qui vient pour te mettre en difficulté dans ton foyer. Oui, parce que lui, si même le scandale vient à péter, il saura comment convaincre sa femme. On voit difficilement des femmes divorcées parce qu'elles ont découvert que leur femme est infidèle. Mais toi, s'il arrive que ton mari découvre, tu me diras que non, il ne découvrira pas. Qu'est-ce que tu en sais? Celles qui se sont fait attraper, ont fait comment? Elles le faisaient de façon volontaire. Si toi, ton mari découvre un truc comme ça là, tu crois que tu resteras dans ce foyer? Imagine la honte, imagine le déshonneur, imagine l'ignominie, l'infamie pour toi qui tombera sur toi. Tout simplement pourquoi? Parce que tu cherchais à te consoler. Ma chérie, si tu as mal dans ton foyer, la guérison intérieure, c'est un chemin qui se trouve à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur. Fais ce chemin-là, paye ce prix-là. Je t'en supplie, ne tombe pas dans ce piège-là. Et chasse et repousse ces hiboux. Chasse et repousse ce sorcier qui est en mission dans ta vie. Tu me diras que tu ne sais pas comment faire. Alors dans une prochaine vidéo, je te dirai comment te défaire d'un hibou. Je te donnerai les étapes qui te permettront, de le démasquer. Si malgré tout ce que je t'ai cité comme argument, tu ne sembles pas convenu, tu ne sembles pas autant pour moi convaincu, je te dirai les étapes pour le démasquer. Pour mettre à nu l'imposture et la forfaiture de ce monsieur qui est un loup qui est tout simplement déguisé en agneau.
Je te dirai quoi faire et puis surtout je te dirai comment faire pour t'en sortir et pour couper cette relation. À une prochaine vidéo. Je suis Marie-Evody Akono. Que Dieu vous bénisse. Bye.